Hey, coucou, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Est-ce- Audrey. Bonsoir Karine, comment vas-tu? Ça va bien et toi? Ça va bien. Est-ce que tu me vois bien? Est-ce que tu m'entends bien? Oui, oui. Moi c'est impeccable. Je te vois bien, je t'entends bien. Après, voir Super. pour ceux qui N'hésitez pas à arrivent. dire dans les commentaires, voilà, si tout va bien. Ah, on me propose de faire un gâteau. Non, là c'est pour nous. En fait, on a eu des gâteaux cette semaine, donc c'était adorable. On est toujours gâtés au salon, donc Ouais, super. Il y a une ouais. bonne ambiance. C'est bien de Oui, oui, travailler comme oui. ça. Ouais, on essaye au moins. Il nous reste plus que ça. Il faut que le gâteau passe à travers le masque. Voilà, c'est ça exactement. Bon, mais il y a déjà pas mal de monde qui est là pour parler Oui, de exact. toutes les alopécies ce soir. C'est ça, exactement. Et je suis ravie, je suis trop. J'avais hâte. J'avais hâte de ce live. Donc ouais, je vois que les Bah, choses se connaissent, moi c'est aussi, on avait super. passé un bon moment la dernière fois, donc c'est avec Tout plaisir. à fait. Ouais. Comment veux-tu t'organiser au niveau des questions, des Alors, commentaires en direct, etc. oui. Alors on a eu pas mal de questions du coup, parce que j'en ai eu et tu en as eu également que tu m'as transmises. Ouais, J'ai essayé un petit peu de les hiérarchiser. Je sais qu'il y avait beaucoup de d'accord. questions sur les causes, beaucoup de questions sur les facteurs favorisants, on va dire. Donc ça Mm, pouvait être mm. des idées reçues hein, aussi, et puis Ouais. les solutions réelles. Voilà, il y en a plein. Donc entre les greffes, le microneedling, les soins bio naturels, etc. Donc voilà, si après avoir fait une petite définition quand même de ce que c'est que l'alopécie euh, et comment on peut diagnostiquer, on va dire, l'alopécie Mm. en tant que telle, si après ça, tu peux donc On m'aider un peut peu à parler répondre aux du différentes bilan, des questions. Tout solutions. à Ouais. fait, exactement. Et puis voilà, on verra au fur et à mesure pour les questions qui arrivent en live. En Je vais essayer d'en direct noter aussi? et on Ouais, ouais, essaiera de ouais. les faire, voilà, Ouais, peut-être ça un peu plus permet de vers faire la des fin. petites digressions aussi. Tout à fait. Ça rend le live interactif. Oui. C'est sympa aussi. Donc, l'alopécie en général, alors le mot alopécie, ça désigne toutes les causes de perte de cheveux, non pas tant les cheveux qu'on retrouve quand on se brosse, qu'on a dans la main, mais avoir vraiment une perte de cheveux au niveau du cuir chevelu. Donc, ça peut être soit des alopécies localisées, un trou, une pastille où on n'a pas de cheveux, ou bien des alopécies diffuses où en fait on a une perte du volume capillaire qui est plus diffuse, soit sur l'ensemble de la tête, soit sur une zone, on va dire, un peu plus large. Donc, le mot alopécie, ça désigne juste ce manque de cheveux, mais ça ne dit pas du tout la cause. Il y a plein de maladies, il y a plein de situations dans la vie où on peut connaître des alopécies. Donc, la dernière fois, on avait parlé de la pelade. C'est par Tout à exemple fait. une des causes d'alopécie. Le plus souvent sous forme d'alopécie localisée, ça va donner des plaques où il manque de cheveux. Après, une autre situation connue, c'est l'alopécie dans les chimiothérapies. Là, c'est le Mhm. médicament qui va déclencher une chute des cheveux qui sont en train de pousser, puisque les chimiothérapies contre le cancer, ça a tendance à casser, à interrompre la croissance des cellules qui se multiplient rapidement. Et les cheveux, les racines des cheveux sont des cellules qui se multiplient rapidement. Donc, comme les cellules cancéreuses, elles voient leur croissance stopper. Et donc, le cheveu, quand il est en phase de pousse, eh ben, il va se détacher et tomber. Donc ça c'est aussi une cause fréquente. Et après, comme cause très connue aussi, il y a ce qu'on appelle l'alopécie androgénétique, qui Oui. touche beaucoup les hommes, mais aussi les femmes. C'est ce qu'on appelle la calvitie quoi, chez les hommes, le recul des golfes frontotemporaux, donc le fait que la lisière du cuir chevelu recule ici, et puis l'atteinte au niveau du vertex, le sommet de la tête. Tout à fait. Ça, c'est plus la topographie pour les hommes. Et puis pour les femmes, ça va être une alopécie qui va toucher l'ensemble du dessus de la tête, souvent avec un respect de la ligne frontale. Donc c'est pas tout à fait la même topographie que pour les hommes. Et c'est fréquent quand il y a un désordre hormonal qu'on appelle l'hyperandrogénie, quand il y a un excès d'hormones androgéniques comme la testostérone, on va dire, dans le corps. Mais on D'accord. peut avoir des alopécies androgénétiques sans hyperandrogénie aussi. Donc voilà D'accord. Sans ce trois trop plein exemples d'hormones. sans ce trop plein d'hormones. En tout cas, il n'est pas identifiable sur la prise de sang, mais dans les faits, au niveau de la racine du cheveu, en tout cas, les hormones androgéniques sont trop actives. D'accord. Très bien.
Parce qu'en fait, qu'est-ce C'est que ça d'accord. fait les androgènes au niveau des racines des cheveux? Ça a tendance à accélérer le cycle du cheveu. Le cycle du cheveu, bah toi Karine, tu le connais bien, mais pour les personnes qui nous écoutent, le cheveu, il a d'abord une phase de pousse, qu'on appelle la phase anagène, et qui va durer 3 ans, si je dis pas de bêtises, chez les hommes et 6 ans chez les femmes. C'est pour ça que naturellement, les femmes, si elles laissent pousser leurs cheveux, elles vont avoir les cheveux plus longs que les hommes. Cette phase anagène, donc c'est la phase de pousse, qui est la plus longue. Et ensuite, il y a une phase qu'on dit catagène, qui est une phase où en fait le cheveu il reste tel quel. Et ensuite, la phase télogène, c'est la phase où il va se détacher, qui dure quelques mois, en général autour de 3 mois. Donc, selon le, on va dire cette phase du cycle, les androgènes vont avoir une activité différente. Et notamment sur la phase anagène, la phase de pousse, les androgènes vont raccourcir la durée de la phase anagène. Donc, le cheveu va pousser moins longtemps. Et comme les cheveux, ils sont définis pour avoir un certain nombre de cycles de pousse dans leur vie, bah, si on raccourcit leur durée de croissance, bah, au final, ils vont épuiser leur nombre de cycles beaucoup plus tôt. Et ça peut être des 20 ans chez certaines personnes, des 30 ans, des 40 ans. On dit qu'en moyenne, la prévalence, c'est-à-dire le nombre de personnes qui sont touchées par l'alopécie androgénétique, c'est 20% des hommes à 20 ans, 30% à 30 ans, 40% à 40 ans. Voilà, c'est vraiment proportionnel à D'accord. l'âge, quoi. À l'âge. Ok, très bien. 50% à Que 50 ans, etc. leur cycle finalement, d'accord, réduit. Ils sont épuisés. Oui, voilà. Leurs D'accord. cheveux, Ok. ils ont été programmés pour pousser 25 fois, par exemple, dans la vie. Et si au lieu de D'accord. faire 25 fois 3 ans, eh ben, ils font 25 fois 1 an, ben, résultat, à 25 ans, il n'y a plus de cheveux. D'accord. Ok. Et ça, c'est génétique, du coup? C'est Oui. vraiment la roulette russe. Ouais. C'est Il y a une douzaine de gènes qui sont en cause d'accord. il y a effectivement une prédisposition génétique. On voit qu'il y a souvent une transmission maternelle de ces gènes-là, donc il y a sans doute des gènes qui sont sur le chromosome X. Et donc D'accord. nous on dit traditionnellement, est-ce que votre papy, votre grand-père maternel, est-ce il a été chauve très jeune? Si oui, D'accord. ben c'est que ça sent mauvais. Ah, d'accord. Donc on peut remonter au père de la mère. Enfin, en tout cas, c'est souvent plus C'est ça, le grand-père le trisomie, maternel. donc féminin. D'accord. C'est fou Voilà. ça. D'accord. Bah, ça, c'est déjà une cause. Je Mm. crois que tout le monde va Mais rechercher un peu son grand-père ouais, les photos du maternel. papy, et sinon vous lui passez un coup de fil à partir de quel âge tu as perdu tes cheveux. Je vois une petite question en D'accord. commentaire. Est-ce qu'une Oui, anémie peut provoquer une chute importante de cheveux? J'ai une ferritine à 13. Oui, oui, une anémie par carence en fer. Enfin, la carence en fer va provoquer une chute de cheveux, va provoquer au moins un effluvium télogène, c'est-à-dire une chute des cheveux qui sont ils sont près de tomber, mais là c'est sûr qu'ils vont tomber. Et c'est d'accord. une alopécie qui va être réversible, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on refait les stocks de fer, les cheveux vont avoir à nouveau de quoi pousser. D'accord. Très bien. Donc la carence en fer Ça peut être en donne, tout cas une cause. Très ouais, bien, très tout bien, à très bien. fait. Ouais, D'accord. ouais. Ok. D'accord. Donc ça fait partie des facteurs favorisants, comme Mm, d'autres carences par exemple, ou tout à fait. spécifiquement celle en fer. Parce qu'on dit parfois, voilà, Alors, j'ai une carence en magnésium, j'ai une carence en ceci, cela. Est-ce que celle en selon c'est fer, plus ça le va fer? être la plus fréquente et celle qui va donner les alopécies qu'on voit le plus souvent. Mais il D'accord. peut y avoir tout à fait d'autres carences qui sont plus rares. Une carence en zinc, une carence en vitamines du groupe B. Donc presque toutes les vitamines du groupe B sont importantes pour fabriquer des cheveux. Donc D'accord. ça peut donner aussi. Oui. En fait, les cheveux pour être fabriqués de bonne qualité, ils vont avoir besoin donc des vitamines du groupe B, de la D'accord. vitamine A, de la vitamine Oui. C. Principalement, voilà, c'est ça qui va être important pour les vitamines du cheveu. Ils vont avoir besoin d'oligo-éléments aussi, du fer, du zinc. D'accord. Et ils vont avoir besoin aussi, donc un petit peu de silicium aussi, mais bon, pas beaucoup, ça on l'a dans l'alimentation. Euh, alors je vois passer carence en vitamine D. Non, la carence en vitamine D va pas donner trop d'alopécie, c'est plus la carence en fer. Et puis, les cheveux ont besoin aussi de protéines un peu particulières. Ce sont les acides aminés soufrés. Les acides aminés qui contiennent du soufre, c'est important de fabriquer de la kératine solide. Parce que la kératine, la protéine qu'il y a dans nos cheveux et sur notre peau, Oui. dans nos ongles, etc., il y a beaucoup de soufre dedans pour que ce soit une protéine qui soit solide.
Donc, on a besoin d'avoir des acides aminés présents dans l'alimentation et qui nous permettent d'avoir tous les ingrédients nécessaires pour fabriquer des cheveux. Donc, s'il y a une D'accord. carence dans quoi que ce soit des ingrédients de la recette, bah forcément, on va avoir des cheveux soit très fins, très de mauvaise qualité, soit voir qu'ils n'arrivent pas à pousser. D'accord, très bien. Bah, tu parles justement des cheveux fins, donc j'en profite pour Mm. rebondir, parce que dans les questions qui t'ont été posées, il y a eu pas mal de filles qui disaient oui, mais j'ai les cheveux fins, est-ce que c'est un facteur favorisant de l'alopécie? Mais là déjà, donc on comprend que ça peut être aussi déjà lié à des carences, déjà Mhm. de base, des carences en éléments, en vitamines, qui font que les cheveux sont fins et Mm. qui après peuvent provoquer des alopécies. Alors, il y a plusieurs facteurs qui vont influencer sur les diamètres des cheveux. D'abord, la génétique. On n'est pas égaux entre les cheveux. Déjà, selon l'origine ethnique, les cheveux vont avoir Oui, un diamètre très différent. Les cheveux des personnes asiatiques, par exemple, ont un diamètre oui, beaucoup plus gros. oui. Les cheveux frisés, crépus, ont un diamètre qui est très variable et c'est ça qui va faire leur boucle. Donc, tout est possible au niveau génétique, au niveau déjà du diamètre de base des cheveux. Ensuite, au D'accord. cours de la vie, ce diamètre peut changer aussi. C'est-à-dire que naturellement, avec le temps, le diamètre des cheveux a tendance à diminuer. Les cheveux deviennent plus fins. Donc, même sans avoir aucun problème de santé, on va avoir une diminution du volume capillaire au cours de la vie. Il y a un autre facteur important, c'est le côté hormonal. À la ménopause, il y a quand même une chute des hormones féminines, des oestrogènes, qui font que, pareil, le diamètre capillaire réduit encore. Et en D'accord. général, les cheveux blancs ont un diamètre Oui. qui est plus fin. Et donc, c'est encore un facteur de diminution du diamètre capillaire au niveau de l'aspect général des cheveux. D'accord. Et, et encore un autre facteur, c'est le nombre de cheveux, en fait. C'est-à-dire que, naturellement, au niveau des follicules, donc des trous par lesquels sortent les cheveux, en général, il y a plusieurs cheveux qui sortent. Il y en a un qui est en phase anagène, il y en a un qui est en train d'attendre, il y en a un autre qui est en train de pousser. Donc, il y a plusieurs cheveux par trou. Et avec le temps, ben, il y en a plus qu'un. Donc, ça donne encore une diminution D'accord. du volume Ok, capillaire en de termes de nombre de l'aspect. cheveux. Mm. D'accord, parce qu'effectivement, on a Ouais. aussi ces questions-là. Qu'est-ce qui se passe si je sens ma masse Mm. réduire? Et en Qui fait, et diminue. parfois, quand on regarde le cuir chevelu, bah moi, qu'on a des clientes ou des patientes qui viennent, on regarde leur cuir chevelu et on Il voit a qu'il y l'air a, sain. pour chaque bulbe, il a l'air sain, il y a des cheveux qui Mm. sortent, mais en fait, il y a plusieurs cheveux qui sortent du même bulbe, donc, Mhm. et donc, à un moment donné, tu D'habitude, il dis y que a ça, plusieurs cheveux et s'il y en a qu'un seul qui sort du bulbe, bah, c'est qu'on est déjà sur un cuir chevelu qui est un petit peu vieilli ou qui a un problème de d'accord, santé éventuellement. Donc ça fait partie des d'accord, causes de diminution du volume capillaire sans qu'il y ait vraiment oui, de maladie du follicule lui-même, de problèmes inflammatoires ou quoi au niveau de la racine. d'accord, d'accord. Parce il y Oui, a il y a aussi vraiment des problèmes de santé où c'est directement le follicule, la racine qui est attaquée par une inflammation, alors qui peut être temporaire comme dans la pelade, ou qui peut être plus d'accord. durable comme on a dans le lichen plan. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Le lichen plan, le lupus chronique, là, ce sont des Le alopécies lupus, oui, cicatricielles. oui, tout à fait. Voilà. Et Oui, donc, les globules blancs du corps s'attaquent à la racine des cheveux. Et dans ces cas-là, bah, l'attaque est quand même plus durable. Et souvent, il y a une alopécie qu'on dit cicatricielle après. C'est-à-dire que la racine du cheveu, elle a été complètement détruite. Donc, il n'y a pas de comme repousse possible après. détruite. D'accord, très bien. Donc, quand par exemple, voilà, quand tu parles d'alopécie cicatricielle, moi je me dis, cicatrice, ça veut dire que donc là, le trou sur le cuir chevelu par Mm. lequel doit sortir le cheveu est également, entre guillemets, refermé. Donc, est-ce que Boucher, c'est oui, juste le oui, trou qui tout est à fait. refermé et bouché, et du coup, et en bas, en plus, le cheveu, lui, est comme, on va dire, enfin, éliminé, Disparu. quoi. C'est-à-dire qu'il peut Oui, ne plus exactement. pousser, il a disparu, et en plus, il peut pas Mm, ressortir. mm. D'accord. C'est ça, tout à fait. Oui, oui. En fait, nous on dit cicatricielle par analogie avec une cicatrice. Si on se blesse, par exemple, si on se blesse et qu'on a des points de suture, on voit que la boursouflure où se trouve la cicatrice, la peau n'a plus la même texture. Et souvent, il n'y a pas de Tout à poils qui fait. traversent une cicatrice. Donc, Oui, c'est vrai. les follicules, les racines des cheveux ont été complètement détruites, bah, soit par le traumatisme, soit par l'atteinte inflammatoire dans le cas des alopécies cicatricielles. D'accord. Très bien. Ok, donc on voit que ça permet de comprendre quand même un peu mieux
les causes. On voit qu'il y a, voilà, il y a Mm. des génétiques, il y a manque de cheveux de masse Alors, il y en capillaire. a plein. Là, on Ok. a un peu tout dit en Oui, désordre, mais c'est sûr vraiment. qu'il y en a Oui. beaucoup. Le but de l'examen en consultation, c'est justement de trouver, en examinant la personne, en examinant son cuir chevelu, mais aussi le reste de son corps, trouver des signes qui nous feraient dire, bah, votre perte de cheveux, elle est plutôt due à tel problème ou à tel problème. En fait, une perte de cheveux, on l'a dit tout à l'heure, en termes de quantité de cheveux qu'on trouve sur la brosse, nous, ça, on s'en fiche. Parce que on perd tous entre 50 et 150 cheveux par jour. Donc 150 cheveux par jour, ça fait déjà D'accord. beaucoup. Donc Oui. si on se met à les compter sur notre peigne, etc., ça, on peut vite se trouver avec une mèche. Donc la quantité qu'on a sur le peigne ou quand on se brosse les cheveux, quand on se lave les cheveux, ça c'est pas important. Ce qui va être important, c'est vraiment le volume capillaire et l'aspect du cuir chevelu en lui-même. D'accord. Ok. Ça, c'est bien clair. Et du coup, bah, sur tout ce qui est facteur, enfin là, comme on parle de cause, entre guillemets, euh, on a aussi ce qu'on appelle l'alopécie de traction. Je sais pas Mhm. si tu as des patientes souvent qui viennent, donc souvent un peu plus dans la communauté afro-antillaise, qui a l'habitude de Tout à faire fait, des à cause des tresses, des coiffures tresses. un peu tirées, voilà. Tout à Et fait. souvent, voilà, c'est au niveau, bah, tu as des tempes, des golfs. Tout à fait. En Et à ce fait, ça moment-là, respecte les petits cheveux qui ne sont pas les petits cheveux, ils n'arrivent pas à être coincés dans les tresses, donc eux, ils sont respectés devant. Et puis donc ouais, à part ce liseré, on peut avoir toute une zone souvent triangulaire comme ça, mais après la forme va dépendre de l'habitude de coiffure qui a été mise en place sur plusieurs années auparavant. Les alopécies de traction, c'est une alopécie qui devient cicatricielle, c'est-à-dire qu'au début, elle peut être réversible. À partir du moment où on arrête complètement les coiffures qui vont tirer et solliciter la fibre capillaire, malheureusement, au bout d'un moment, l'alopécie, elle devient cicatricielle, elle devient définitive. Et donc, si on a une zone où les cheveux n'ont pas repoussé depuis 2 ans, 5 ans, bah, malheureusement, ils repousseront plus. Ça veut dire qu'il n'y a plus de racines. Donc, on ne peut pas, on ne pourra pas remettre des cheveux à la place. On peut faire des greffes éventuellement, mais on ne peut pas espérer que ça repousse. Au début, en fait, dans d'accord. l'alopécie de traction, le cheveu, il est surtout cassé. Donc, la Oui, racine est toujours active. Le cheveu, il va se faire casser, il va se faire casser 10 fois. Et puis, au bout d'un moment, à force d'être tiré, la racine, elle va en souffrir aussi. Et donc, au bout d'un moment, d'accord. la racine elle-même s'abîme. Et c'est par exemple, c'est en faisant un rendez-vous chez toi, tu peux du Mm. coup nous dire, parce que quand il y a une alopécie vraiment, enfin, quand on ne voit plus de cheveux, on va dire, sur la peau, Mhm. le dermatologue peut nous dire si on a En fait, encore des oui, cheveux on qui peut peuvent regarder repousser. à la loupe. Tout à fait. D'accord? Oui, tu as raison. On peut regarder au Ok. dermatoscope, voir D'accord. si les orifices des follicules sont encore visibles. Est-ce qu'on voit des tout petits cheveux à l'entrée ou quoi? Tout ça, c'est possible. Mhm. D'accord. Très bien. Donc en tout cas, c'est clair qu'il faut déjà, il faut consulter pour savoir, Ouais. on va dire, et pour qu'on puisse observer et avoir un diagnostic. D'accord. Très très bien. Ok, bah et voilà. Bah, de toute façon, dans tout ce qui est les facteurs, et on parlait aussi dans les questions de, bah, j'imagine, tout ce qui est coloration, traitement Mm. chimique, etc. Tout ça, finalement, ça a un impact sur le cheveu, puisque Ça euh, fragilise les cheveux, ça fragilise la tige capillaire elle-même, mais ça abîme un peu la racine aussi. Ce sont quand même des produits chimiques, donc imaginez si vous mettez un produit chimique en masque sur votre visage, votre peau elle va pas trop apprécier. Donc pour la peau du cuir chevelu, c'est pareil. L'avantage c'est que le cuir chevelu est assez épais, et puis bon les colorations et tout, on les fait tous les 1 mois, 3 mois, etc. Donc c'est pas tout le temps, mais ça reste des produits chimiques quand même. d'accord. Donc c'est des choses à Mhm. éviter. En tout cas, qui sont des C'est des choses facteurs ouais, à éviter un favorisants. peu. Ce qui va être à éviter aussi pour le cuir chevelu, c'est tout ce qui est euh, les produits de lissage, genre ce qu'on peut voir passer, lissage brésilien, lissage japonais. Ouais, Ça reste des produits qui dénaturent beaucoup la fibre capillaire, comme un peu les permanentes. En fait, ça revient au même. d'accord. Une Oui, permanente ou les un effets de lissage, base, c'est un peu etc. la même chose.
Oui. C'est-à-dire que dans un cas, on veut fixer le cheveu en position bouclée, dans l'autre, on veut le fixer en position lisse. Mais en fait, pour ça, il faut dénaturer la kératine, la protéine qui rend le cheveu solide et qui a une forme naturelle particulière, soit raide, soit bouclée. Et on la positionne dans une autre position et ensuite on attend qu'elle se, avec un sorte de révélateur, enfin un neutralisant, on attend qu'elle se refixe dans une autre position. Mais la kératine, elle aime pas trop ça. C'est faire, D'accord. Donc, c'est faire les dénaturer. soins, parce qu'il y a pas mal de soins actuellement, c'est la kératine, on nous en parle tout le temps, même des compléments, je pense, alimentaires à base de kératine, des soins à base de kératine. Est-ce que ça peut réellement avoir Alors, un impact pour les cheveux ou prendre de est-ce que la c'est juste kératine temporaire? par Prendre de la kératine par voie orale, ça aura pas beaucoup d'impact sur les cheveux parce qu'elle va être digérée. Alors au moins, elle contient les bons acides aminés pour fabriquer des cheveux, c'est pas mal. Bon. D'accord, Après, ok, on prescrit nous souvent des produits qui contiennent pas seulement de la kératine, qui contiennent des acides aminés et aussi des vitamines, du fer et tout. Ça c'est quand d'accord, même plus complet. d'accord, Ça c'est se des trouve en compléments pharmacie. complets. J'ai vu passer une question justement à ce sujet. Ce type de compléments alimentaires, ça se trouve en pharmacie en vente libre. Votre médecin peut vous les conseiller aussi en fonction voilà, de votre problème ou quoi. Mais ça se trouve en vente libre en pharmacie ou en parapharmacie. C'est un traitement à faire par voie orale, en général pendant 3 mois. Donc ça, c'était pour les compléments. Donc prendre de la kératine par voie orale, c'est un complément qui est pas très complet, D'accord, sans jeu de mots. Faire un soin à la kératine, c'est appliquer de la kératine sur le cuir chevelu, sur les cheveux, c'est pas mauvais, mais c'est pas ça qui va réaliser un réel lissage. Donc c'est plus, oui, on va dire comme une sorte d'après-shampoing amélioré. d'accord. Ce serait plus esthétique au final. Ce sera Oui. pas traitant, on va dire. Ça Mm. va pas C'est améliorer dit, la qualité du cheveu sur le long terme. Ça va pas. c'est très difficile de réparer réellement un cheveu. En fait, parce que il y a plusieurs couches de kératine. Donc, si on coupe un cheveu, on va avoir plusieurs, on va dire, rondelles à l'intérieur. Et il y a des écailles sur le dessus. Une fois que les écailles sont arrachées, par des coiffures, par du brushing, par des colorations, etc., Ça, tout à fait. on n'a pas vraiment de moyen de refaire des écailles. Oui, on peut faire un soin à la kératine, essayer de boucher un peu les trous, voilà, ou comme je vois comme les sérums ou autres. Oui, en fait, c'est quelque chose qui va gainer le cheveu pour qu'on sente moins ces écailles qui sont un peu soulevées. Donc, les sérums qui contiennent pas mal de silicone vont avoir cet effet gainant. Et c'est vrai que quand on met du sérum au silicone, on trouve que nos cheveux sont doux après. Mais c'est juste un cache-misère, en fait. Sur le moment, D'accord, ça va faire les cheveux doux, beaux, agréables à toucher, mais ça ne va pas soigner le cheveu réellement. d'accord, ok. Donc c'est vraiment temporaire, c'est esthétique, on va dire. C'est Sur ça, le coup, ça c'est sera ça. plus doux, ce sera mais Mm. plus beau, mais sur le long terme, en tout cas, C'est on pas n'aura pas curatif. soigné le cheveu. Exact. Ok, très bien, c'est pas Mm, mm. curatif. D'accord, c'est bien à savoir parce qu'effectivement, il y a énormément de soins. Voilà, on fait Mm, 4 heures de soins, on ouvre les écailles, justement, on nous explique qu'on va mm. ouvrir, remettre de la kératine, refermer les écailles, etc. Donc on se dit c'est bon, mais en fait, ça reste esthétique, on va dire. Ouais, La seule ça façon tient pas d'avoir très. des cheveux, c'est de les faire pousser et C'est qu'ils ça, poussent avec les bonnes vitamines, les bons acides exactement. aminés et tout. Voilà. D'accord. Surtout sans fumer. Le principal facteur toxique pour les cheveux, c'est le tabac. Le tabac, ça contient plus de 4000 Ah, substances toxiques et quand on fait d'accord. des essais cliniques, donc in vitro, on a les mêmes effets en fait toxiques sur les cheveux avec du tabac et qu'avec les chimiothérapies. Donc vraiment la priorité, c'est d'arrêter de fumer. Si vous voulez avoir des cheveux en bonne santé, c'est vraiment la seule chose à faire, quoi. Plutôt que de vous dire, est-ce qu'il faut D'accord. que je prenne un complément, un truc, un shampoing et tout, arrêtez de fumer. Oui, C'est bientôt le mois sans tabac, dans quelques d'accord. jours. Donc, ça vous fait une raison supplémentaire pour arrêter de fumer. D'accord. Ah bah là, franchement, c'est une nouvelle importante. Alors attends, je lisais juste en Ouais. bas. Il y a quelqu'un qui dit, demande qui est Dermato Dray. Est-ce que c'est une prof? Donc non, ce n'est pas une prof. Non, je suis pas Mais elle professeure. explique très bien, elle est très pédagogue, mais c'est une dermatologue. Et donc Voilà. voilà, donc elle a un Insta aussi, il s'appelle Dermatodray. Elle fait énormément de vidéos sur YouTube, sur
toute la dermatologie, donc tous les problèmes de peau, ça peut être, je crois, l'acné, les vergetures, voilà, les pelades, les alopécies, etc. Donc il y a beaucoup de contenu, c'est très très riche. Bon, donc, vous pouvez voir sur Insta et sur sa page. Et C'est voilà. Donc gentil. du coup, c'est une spécialiste. On avait déjà fait avec elle Mm. un live sur la pelade qui Ouais, est en le mois replay. Et dernier. puis Mm. celui-ci aussi, je le laisserai en replay. Mais voilà, voilà, merci. C'est un médecin dermatologue, exactement. Tout à fait. Elle est où SVP? Je vois passer plusieurs messages comme ça. Donc, j'indique pas volontairement, publiquement où je travaille parce que pour l'instant, l'Ordre des médecins nous demande de garder notre anonymat parce que la publicité est interdite pour les médecins. Donc, voilà, je suis aussi sur YouTube. Ça, les vidéos sont en accès libre pour tout le monde et tout. Mais en fait, je veux pas que mon activité sur les réseaux sociaux constitue une publicité et qu'il y ait plus de patients qui viennent me voir en consultation. D'une part, parce que j'ai déjà beaucoup de patients et donc j'ai pas besoin d'en trouver plus, mais c'est très gentil. Et d'autre part, parce que mon but, c'est justement que les patients soient mieux informés chez eux et qu'ils aient moins besoin de consulter. Voilà, par exemple, ça sert à rien de venir me voir en consultation pour que je vous dise arrêtez de fumer d'abord et puis on verra dans 3 mois comment sont vos cheveux. Moi, je préfère que vous gagniez du temps et que vous arrêtiez de fumer tout seul chez vous. Et après, en général, déjà, ça va beaucoup mieux pour vos cheveux. Vous n'avez plus besoin de venir consulter. Donc, si on veut consulter, non, vous n'avez pas joué les colobos. Il faut consulter près de chez vous. En fait, un dermatologue près de chez vous. Pour ceux qui se posent la question, je ne suis pas en région parisienne, parce que ça, c'est une question que je reçois très souvent. Mm. Donc, il faut que vous trouviez un dermatologue près de chez vous que vous pourrez consulter voilà, et avoir un suivi ensuite. Voilà. Donc, Voilà, tout est voilà. dit. Et donc, je réponds à la question parce que du coup, au final, c'était à moi qui ai demandé qui j'étais moi. OK. Ah, Donc, moi, décidément. Donc, non, moi, je suis pas la prof. Moi, je gère l'Institut Soyez Sublime. Et le Soyez Sublime, nous, on fait des prothèses capillaires, donc des perruques, des compléments capillaires pour les personnes, justement, qui souffrent de pelade, d'alopécie, qui sont en chimiothérapie. Donc, on fait du sur-mesure. Et voilà. Là où, en tout cas, il y a un manque de cheveux, on essaye de remplacer de la façon la plus naturelle possible. Donc, on a notre page, Soyez Sublime. Et c'est ce qu'on fait. Et donc voilà, chaque mardi maintenant, depuis plus ou moins après le confinement, on fait des lives, plutôt beauté, bien-être, pour avoir des conseils, donner des conseils un petit peu, puisque voilà, c'est bien de porter des perruques, mais c'est aussi bien de savoir pourquoi, ce qui se passe en dessous, ce qui se passe dans notre corps, etc. Puisque voilà, pour moi, il faut aussi traiter l'intérieur avant de juste traiter l'aspect extérieur. Donc voilà, c'est des petits échanges entre nous le soir. Donc voilà, pour moi. super. Ok. Donc du Je vois, coup, vous êtes sublime, madame. Bah oui, ah, je sais c'est pas, bah, sublime, Karine. c'est toi, je pense que c'est toi, ça doit être toi. Non, non, ça C'est y est, sublime, toi, c'est toi. ça doit être toi. Mais en fait, c'est super. Franchement, j'aime trop parce qu'on apprend vraiment énormément de choses, hein. Et c'est bien parce que ça donne aussi enfin, des conseils, on va dire, en amont. Comme ça, on gagne du temps. Mm, On sait en fait comment faire et quoi ne pas faire. Parce que voilà, on a exactement. vraiment beaucoup enfin, d'erreurs qu'on commet, qui sont liées aussi à ce qu'on nous vend à la télé. Voilà. Les Là, c'est pas grave, il légendes y aura du urbaines shampoing, qui il y aura traînent ci, sur c'est pas vrai. Internet, Exactement. les shampoings soi-disant miraculeux. C'est vrai que quand on regarde sur Internet des produits pour avoir des solutions contre la perte de cheveux, on va trouver beaucoup de produits qui sont vendus comme vous guérissant complètement de votre Oui. alopécie. Et c'est mensonger. Donc ça fait des faux espoirs pour les gens, c'est un peu dommage. Oui. Mais justement, voilà, l'idée, c'est voilà, de déconstruire un peu les idées reçues, d'avoir un peu Mm, mm. d'informations, du contenu qualitatif, et voilà, d'essayer de travailler en amont de ces pertes de cheveux. Ok, bah du coup, là, on va essayer de voir un peu sur les solutions qui existent, Mhm. puisque là, je pense que Oui, les gens qui nous suivent se disent, voilà, j'ai ça aujourd'hui, j'ai un souci, je perds mes cheveux, je sais ou plus ou moins ou pas pourquoi, mais qu'est-ce que je peux faire? Concrètement, qu'est-ce que je peux faire? Nos clientes, c'est toujours la même question, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, dans les donc questions, on en a eu plusieurs. Mm. le traitement va beaucoup dépendre de la cause en fait. On va Ouais, pas du tout traiter de la même façon un effluvium télogène, c'est-à-dire une perte de cheveux temporaire, ou bien une pelade, ou bien une alopécie androgénétique. Donc, pour donner un peu ces trois catégories-là d'alopécie, un effluvium télogène, c'est quand les cheveux tombent en grande quantité d'un coup, mais en fait, la racine n'est pas abîmée du tout. Donc c'est impressionnant, on peut avoir d'accord. une diminution importante du volume capillaire. C'est ce qu'on voit Mhm. après l'accouchement.
C'est ce qu'on voit après un choc psychologique, après un D'accord. choc physique, une chirurgie, une fièvre, un moment de fatigue intense. On peut avoir un effluvium télogène. C'est juste une synchronisation des cheveux. Un peu comme quand les animaux muent. Vous avez déjà vu votre chien, votre chat qui a des touffes de poils qui sortent d'un coup. Il n'y a jamais eu un animal qui est devenu chauve. C'est juste que leurs cheveux, enfin leurs poils sont synchronisés. Donc ça peut se produire chez les humains aussi, mais c'est plus rare et on appelle ça un effluvium télogène. Le traitement de l'effluvium télogène, ça va être d'assurer que les cheveux aient la bonne tous les ingrédients nécessaires pour pousser. Donc, on en a parlé tout à l'heure, les vitamines, les acides aminés soufrés, du fer. Donc, dans les effluviums télogènes, on donne le plus souvent un complément alimentaire pour être sûr que la personne, même si elle a une alimentation déjà équilibrée de base, elle a au moins tous les ingrédients pour fabriquer des cheveux de bonne qualité. Donc, on fait ça pendant 3 mois, le temps que les cheveux repoussent et se redésynchronisent, en fait. Parce que sinon, on va tous les quelques mois ou quelques années, on va avoir un effluvium télogène qui se reproduit. Donc ça, c'est pour D'accord, l'effluvium d'accord. Donc, télogène. ça dépend des C'est une cas. situation qui est Ouais, très, très fréquente. Et c'est temporaire. dans un degré pathologique, on a tous un petit effluvium télogène vers l'automne, vers la rentrée. Là, on est un peu dans la période encore. Parce que D'accord. naturellement, on a un peu plus de cheveux en été, et puis à la rentrée, là, il y a une diminution. Donc, quand il y a des tests sur les produits anti-chute, Oui. ils s'organisent souvent pour faire le test Ah, les pubs. entre octobre et décembre, parce qu'ils savent D'accord. qu'en octobre, on est au plus bas, et puis, ah, miraculeusement, en décembre, ça va mieux. D'accord. Et Voilà. c'est lié à quoi? Au climat? C'est lié aux... C'est lié un peu au climat, c'est lié en fait à nos cycles naturels D'accord. qui font que en été, on a les cheveux qui poussent un peu plus vite, ils sont un peu plus nombreux, certainement pour nous protéger plus du soleil au niveau de la tête. D'accord. D'accord. Très bien. Eh ben, dis donc, Donc, on en donc, apprend je tous vois les pas jours. mal de choses sur l'alimentation. Effectivement, si vous mangez jamais de fruits et légumes, ben, vous pouvez pas avoir des cheveux de bonne qualité. C'est difficile. Vous allez manquer de certaines vitamines B, de vitamine C. Donc, moi, je vous encourage plutôt à manger plus de fruits et légumes. Et Puis, puis, donc, je vois passer sur les huiles essentielles, il y a des questions. ouais, Oh là là là. beaucoup de Il questions y a plein de, intéressantes. il Ouais. y a plein de questions. Il y avait des questions sur les shampoings sans silicone ou sans sulfate. Donc, les sulfates sont des détergents, donc le sodium laureth sulfate, par exemple, ce sont des savons, en fait. C'est ce qui va faire mousser, qui va nettoyer votre cuir chevelu. Donc, les shampoings sans sulfate sont des shampoings avec des produits nettoyants plus doux. Donc, c'est vrai que c'est mieux euh, pour le cuir chevelu et pour la fibre capillaire. Ça va moins avoir tendance à décaper le cheveu. Donc, oui, il vaut mieux avoir des shampoings sans sulfate. Pour les shampoings sans silicone, là c'est différent. Le silicone, c'est quelque chose qui va plutôt gainer le cheveu. Donc les shampoings sans silicone vont moins avoir cet effet soyeux, on va dire, sur les cheveux. Mais je pense que le silicone n'a rien à faire sur des cheveux naturels. Et donc il vaut mieux avoir des shampoings sans silicone si on veut vraiment une routine la plus naturelle possible. D'accord. Ok. C'est Voilà, voilà. intéressant. Et on a tendance aussi à se jeter sur le silicone. Pareil, Bah, en le disant ça va silicone, gainer le ça a un cheveu. bon rendu visuel, hein. J'ai rien contre le D'accord. silicone au niveau esthétique, hein. Moi-même, j'ai des produits pour les cheveux qui contiennent du silicone. Il suffit de le savoir, en fait, c'est tout. Il y a des D'accord. personnes qui veulent vraiment une routine hyper bio, végétale et tout ça. Donc, dans ces cas-là, prenez des produits sans silicone. Le silicone en lui-même, je ne sais pas, personne ne peut dire à long terme s'il aura tendance à abîmer votre cheveu ou pas. Mais en tout cas, si vous voulez une routine vraiment naturelle, il vous faut des produits sans silicone aussi. Donc, on en était un peu sur les traitements. On a parlé de l'effluvium Oui, télogène. tout à La fait. pelade, je vais le reprendre en 1 minute parce qu'on en avait déjà bien parlé la dernière fois. La pelade, c'est une maladie auto-immune et donc il faut traiter l'inflammation qui est au niveau de la racine des cheveux par des médicaments. Donc anti-inflammatoires locaux, on utilise des produits à base de cortisone, le plus souvent sous forme de traitement local. C'est un gel à appliquer sur les zones de pelade. Et c'est assez long, ça prend plusieurs mois. Mais la pelade, même sans traitement, juste en attendant, ça peut repousser tout seul. Ça, c'est une bonne nouvelle aussi. D'accord. Ensuite, je vois passer, est-ce que l'effluvium télogène
est une alopécie cicatricielle. Est-ce que toutes les alopécies diffuses sont non cicatricielles? Non cicatricielle. Non. Non, le lupus, par exemple, le lupus chronique, le lichen plan, ça peut donner des alopécies diffuses et qui seront cicatricielles, voilà, par exemple. D'accord. Et du Et coup, je on en profite est. aussi des questions, puisqu'il y a aussi une partie un peu hormonale. Il y a plusieurs filles qui parlent de Mhm, pilules contraceptives, ou voilà, mm, d'hormones, voilà, ou voilà, tout ce qui est un peu lié, voilà, au cycle menstruel. Quel tout à impact ça a fait. sur la perte de cheveux? Et j'ai vu également une question. Alors, il y a une personne qui est revenue plusieurs fois sur la chute OPK. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire. Est-ce que c'est moi OPK, Le je sais, SOPK, ovaire polycystique. Oui, les ovaires ovaire polykystiques, tout à fait. polycystique, Ben, c'est bien ça? D'accord. on y vient. Ouais. Ok. On y vient. On va parler de la chute de cheveux, l'alopécie androgéno-génétique ou androgénétique. Les deux mots sont possibles. C'est la chute de cheveux qui est liée un peu à la génétique et un peu aux hormones, aux androgènes. Donc, on en a parlé D'accord. déjà tout à l'heure pour les hommes. Oui. Bon, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est plus connu pour les hommes. On a tous vu des hommes de 50 ans chez qui manquent des cheveux, mais c'est possible chez les femmes aussi. Donc, en fait, pour les femmes, on peut avoir des alopécies androgénétiques qui ont une forte prédisposition génétique et pas forcément d'hyperandrogénie visible à la prise de sang, ou on peut avoir un terrain d'hyperandrogénie visible sur la prise de sang. Ça peut être dans le cadre d'un SOPK, donc un syndrome des ovaires micropolykystiques. Dans ce problème-là hormonal, les ovaires ont tendance à fabriquer, enfin, sont pas bien régulés au niveau de leur balance œstrogène-androgène, et donc le corps se trouve avec une imprégnation d'androgène qui est plus importante. Donc dans le D'accord. SOPK, oui, il peut y avoir une alopécie qui va D'accord. ressembler à une alopécie, donc enfin une topographie androgéno-génétique, et ça peut se corriger d'une certaine façon en prenant un traitement hormonal qui va être un traitement anti-androgène. Donc Androgène. D'accord. voilà. Parce que on l'a dit, les androgènes, ça a tendance à raccourcir la durée du cycle pilaire et donc à épuiser les cheveux un peu plus vite que d'habitude. Donc, je vois un exemple en commentaire. À l'arrêt de la Diane 35, grosse chute de cheveux. Bah oui, la Oui. Diane 35, c'est une pilule anti-androgénique. Donc, quand vous arrêtez votre traitement anti-androgénique, bah, c'est normal que vous ayez une chute de cheveux. La Diane 35, ou c'est générique, hein, enfin, les D'accord. composants de la Diane 35, c'est de l'œstrogène, l'éthynylœstradiol, c'est la molécule qui est la plus fréquente dans les pilules œstrogéniques. Oui. Et puis de la progestérone qui est un peu particulière dans la DN35 qui s'appelle l'acétate de cyprotérone. C'est ce qu'on peut trouver dans le médicament tout seul qui s'appelle l'Androcur. Donc ça, l'Androcur, c'est un médicament qui est assez connu chez les personnes qui ont du SOPK, etc. Et l'Androcur, il a vraiment une action anti-androgène, qui est très forte. Donc il a une action protectrice, on va dire, sur les cheveux. Donc la Diane 35 a tendance à garder des cheveux assez vigoureux, bien sûr, quand on l'arrête. Là, je vois arrêter pour grossesse. Oui, bah, c'est pas votre, enfin, quelle que soit la cause d'arrêt, c'est pas votre faute, hein. Vous l'avez peut-être Oui. arrêté pour une grossesse, vous l'avez peut-être arrêté parce qu'elle vous convenait plus. Tout est possible, hein, ou parce que vous souhaitiez plus du traitement hormonal, tout simplement. Mais c'est normal, d'avoir Mais une c'est chute fou. de cheveux. Mm. Mm. C'est Bah, fou en quand fait, on le prend pour la Diane traiter quelque 35, chose. Oui. la Diane 35, ça va mettre un gros coup d'engrais sur les cheveux. Donc, quand vous D'accord. arrêtez cet Ok. engrais, ben, les cheveux, ils reviennent à leur état, on va dire, naturel. D'accord. Très bien. Voilà. Donc en fait, oui, on avait une vision qui est au final erronée de la réalité C'est puisque ça. C'était on a pas votre plus de état cheveux qu'on naturel. devrait l'avoir. D'accord. C'est ça. Très bien. Donc en tout cas, oui, ça permet de savoir que la pilule, ça a quand même aussi un rôle. Parce que Ça a souvent, on des pense effets que c'est sur les légal, cheveux. ça a des effets aussi sur les cheveux. Tout à D'accord. fait. Les pilules, il en existe, on va dire, deux sortes pour résumer. Il y a des pilules qui ont un effet androgénique et des pilules qui ont un effet anti-androgénique. Donc la Diane 35, elle fait partie des anti-androgéniques. Il y en a d'autres. Voilà. Bon, vu que j'ai cité la marque Diane 35, je vais citer les autres, comme ça, j'ai pas de conflit d'intérêt ni l'un ni l'autre. La C'est clair. jasmine, la jasminelle, ce genre de choses. Et il y a des pilules qui ont plutôt une activité androgénique. Ce sont les pilules qu'on donne en première intention parce qu'elles ont un petit peu moins de risque d'effet thromboembolique, les caillots dans les veines, dans les artères. D'accord. Donc, Oui. c'est malheureux, mais les pilules qu'on va donner en premier à une jeune femme qui a jamais pris de pilule, en général, ce sont plutôt des pilules qui ont une activité androgénique. Et donc, bah, au bout d'un moment, si elle dit, bah, mince, avec ma pilule, j'ai plus d'acné, je perds mes cheveux, etc., ben, on va switcher pour une autre pilule
éventuellement anti-androgénique. Je ne sais pas si D'accord. c'est très clair, mais Oui, voilà, c'est clair. Mais moi, c'est en voilà. fait, je me dis, mais quand ma fille me dira, je vais prendre la pilule, j'ai envie de dire non, tout simplement. De dire, effectivement, ça aide sur d'un côté, mais de l'autre, en fait, ça crée La finalement pilule, des ça reste un problèmes. traitement hormonal en fait. Ouais, Donc, il faut vraiment le prendre comme un médicament. C'est un outil de contraception, mais ça, c'est quand même des hormones de synthèse qu'on est amené à prendre pendant bien. plusieurs années. Oui, Et donc, c'est sûr que ça peut avoir des effets secondaires. d'accord. Eh bien, il y a vraiment énormément de choses finalement qui ont un impact Sur sur les tout ce qui est cheveux. la peau, Ah sur le oui, cuir oui, chevelu, complètement, c'est complètement. incroyable. Il y a tout un tas de facteurs qu'il faut, je pense, dans un premier temps, bien établir, mettre au clair, parce qu'au final, là, on dit qu'il y a plein de solutions, mais les solutions sont individuelles. Ça dépend vraiment Exactement, du ça dépend cas des de cheveux, personnes. du type de Donc, cheveux. on disait tout à l'heure, le tabac, c'est une chose, Oui, la c'est une pilule, chose, enfin, quelle pilule vous prenez, depuis quand, le stérilet qui contient des hormones aussi, le Mirena, il contient une hormone qui a une activité plutôt androgénique. Donc, le stérilet d'accord. Mirena, il va plutôt avoir tendance à affaiblir les cheveux aussi, contrairement à un stérilet au cuivre qui n'a pas d'action hormonale, mais qui fait des règles plus abondantes. Donc, là, il n'y a aucune D'accord. solution parfaite. Donc c'est vraiment au cas par cas. C'est pour ça que c'est important d'en discuter avec un dermato, mais aussi avec son médecin généraliste ou son gynécologue s'il y a une prédisposition hormonale à cette alopécie. Ouais. Donc les traitements pour l'alopécie androgénétique chez les femmes, ça va être le minoxidil à 2%. Le minoxidil, c'est un vasodilatateur, c'est un médicament qui permet que le sang arrive mieux au niveau des racines des cheveux, pour résumer. D'accord. Donc ça, Très c'est bien. Il y un a beaucoup produit de clients qui prennent ce produit, oui. mm, à mettre 2 fois par jour sur le cuir chevelu. Ensuite, l'autre traitement possible, bah, c'est un traitement anti-androgénique. Donc éventuellement, si vous voulez une pilule, euh, on peut s'orienter vers une pilule anti-androgénique. Et il y a un autre traitement qui est disponible hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché. C'est un diurétique, c'est un médicament qui est utilisé classiquement donc, dans l'hypertension, dans les situations où on a besoin pardon, d'augmenter les urines. Et il se trouve que ce médicament, il a comme effet secondaire un effet anti-androgénique. Ce médicament s'appelle la D'accord. spironolactone. Voilà, la spironolactone, c'est possible de le prendre pour son effet secondaire anti-androgénique. Il faut quand même y D'accord. associer une contraception, parce qu'il ne faut pas risquer de tomber enceinte, vu que c'est un médicament anti-androgénique. D'accord. Si on venait à tomber enceinte, Ok. si le bébé est de sexe masculin, il pourrait avoir des malformations génitales, ce genre de choses. Voilà, spironolactone, D'accord, oui, c'est parce que ça va enlever un peu tous les éléments voilà, c'est comme si on androgènes. avait un traitement D'accord, anti-androgénique, en fait. d'accord, très bien. C'est Très possible bien. aussi. Ben, d'accord. Je découvre parce que c'est vrai que cette spirono, spiro, Spironolactone, ouais, c'est bien écrit dans les commentaires. spironolactone. Ah ben voilà. Après, Très bien. Je ne connaissais pas du tout. ce qui compte aussi, notamment dans le SOPK, il y a toute une part métabolique qui est importante. Le SOPK, ça a tendance à favoriser, donc les ovaires polykystiques, ça a tendance à s'associer à un terrain un petit peu de surpoids, voire d'obésité, d'acné, donc tout un dérèglement hormonal qui est assez diffus. Et ça peut même donner ce qu'on appelle l'insulinorésistance, donc favoriser du diabète. Donc chez ces femmes-là, le rôle des règles hygiéno-diététiques, c'est-à-dire avoir une alimentation vraiment saine et faire du sport, ça va être super important. Parce que c'est par l'alimentation et l'activité physique qu'on peut agir sur les hormones de base. Donc, D'accord. toutes les femmes avec un SOPK ne sont pas forcément obèses, chauves avec de l'acné, hein. Heureusement, il y en a dont leur corps arrive à très bien gérer ça. Mais Oui. c'est vrai que c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que le métabolisme est plus délicat à mettre en œuvre. Donc, je sais que les femmes avec un SOPK vont avoir plus de mal à perdre du poids. Elles vont trouver que c'est assez ingrat. Elles font autant de sport que les autres et puis elles ont l'impression de bien manger et puis malheureusement elles n'ont pas les effets qu'elles le souhaitent. Donc il faut s'accrocher parce que c'est vraiment l'activité physique et l'alimentation, c'est vraiment un moyen de changer son métabolisme à long terme. D'accord.
Donc bon, faut faire du sport en tout cas pour avoir Ouais, mais des beaux cheveux. Mais il faut faire du c'est sport tout le vraiment temps en fait, ingrat. pour tout, hein, au Oui, oui, final. oui, pour Ouais. la santé Donc, en général, c'est pour pour la la santé santé en en général. général, Mm. pour le SOPK en général aussi. Moi aussi. D'accord. Très bien. Ouais, ça fait J'ai déjà vu plein passer de plein de questions sur pistes. les huiles essentielles. Oui, Alors, j'ai vu ça. les huiles essentielles en application sur le cuir chevelu, pourtant, bah, j'ai un diplôme d'aromathérapie, mais il n'y a pas vraiment d'huile essentielle qui puisse améliorer la pousse des cheveux. À la rigueur, on pourrait peut-être mettre de l'hélicryse, l'essentiel d'immortel, qui a une activité pour améliorer la vascularisation. Mais sinon, toutes les huiles essentielles du genre tea tree, palmarosa, elles ont une activité plutôt antibactérienne, antifongique, donc ça va être utile sur des pellicules, par exemple. Les huiles D'accord. essentielles apaisantes, type lavande, quoi, ça va être utile sur des démangeaisons. Mais il n'y a pas vraiment d'huile essentielle qui soit efficace et prouvée euh, pour améliorer la pousse des cheveux. Et D'accord. n'hésitez pas Bon, moi, comme ça, à c'est mettre en clair. commentaire si vous voulez l'huile essentielle de baie de Saint-Thomas, le poivre de Saint-Thomas. C'est c'est vraiment pas prouvé. Après, rien ne vous empêche de l'essayer, hein, si vous voulez pour vous, tant Mhm. qu'il n'y a pas d'irritation associée à cette huile essentielle. L'huile Ça, essentielle, c'est il faut bon. toujours la diluer de toute façon dans une huile végétale Oui. parce que on ne peut pas se mettre une huile essentielle tous les jours pure sur le cuir chevelu. Donc pour le cuir chevelu, on conseille souvent l'huile de ricin, qui est une huile D'accord. Oui, je l'ai vu passer. qui renforce un peu la kératine. Se mettre de l'huile de ricin tous les jours sur le cuir chevelu, bon courage pour l'aspect esthétique, hein. Ça va faire gras comme ça. Donc, C'est je clair. pense pas que l'observance puisse être terrible avec ce type de traitement. Il faut toujours voir est-ce que Ou c'est soit réalisable faut en être fait en en pratique. confinement pendant 6 mois, peut-être. C'est ça, c'est ça. L'huile de moutarde, donc l'huile végétale de graines de moutarde. euh, je- le ricin est plus connu. Euh, D'accord. Donc le ricin, ça peut fonctionner. Ok. Et donc parce que c'est vrai qu'il y a des filles qui parlent de friction souvent, même chez moi, même des huiles qui sont un peu mhm, mentholées. Et donc on dit mhm. bah frictionne ton cuir chevelu et ça favorise la pousse. Donc ça peut avoir un effet. C'est- Non, le massage n'a jamais montré d'effet sur la pousse des cheveux. D'accord. Ok. Mm, Donc c'est juste pour se faire du bien au cuir chevelu. Peut-être pour mm. éviter les pellicules, peut-être ou même pas. Le massage lors du shampoing va permettre que le shampoing soit vraiment bien appliqué partout et que justement les pellicules soient bien décollées. Et puis le massage du cuir chevelu, c'est un moment de détente aussi. Donc ça fait D'accord. toujours du bien de passer un moment à prendre soin de soi, etc. Mais par contre, est-ce que ça va avoir une efficacité réelle sur l'alopécie? Là, par contre, non, c'est pas prouvé. D'accord. Pas prouvé non plus. Ok. Bah, il y a plein de choses au final parce que là on avait eu bah, les massages. J'ai eu aussi une question sur le micro-needling. Alors moi je sais pas ce Mhm. que c'est, je sais pas si tu en as entendu parler, mais j'ai vu des images et a priori donc je sais pas si c'est avec une aiguille ou quoi, comme si on stimulait le cuir chevelu pour réactiver des cheveux. Qu'est-ce que Donc toi le tu microneedling, on le voit passer là dans les commentaires, c'est un peu comme la mésothérapie. Ça consiste à faire des injections superficielles d'un produit. Alors selon les instituts, ça va être divers produits. Donc Oui, au niveau intradermique du cuir chevelu. Euh, le microneedling, il n'y a pas d'efficacité prouvée à long terme, d'efficacité sur la repousse, etc. Donc pareil pour les rollers. Les rollers, c'est comment dire, un cylindre avec des picots, des petites piques. Donc on applique un sérum sur le cuir chevelu ou sur le visage. Et on passe ce roller avec qui fait des petits points de trous. Donc le but étant que le produit, le sérum, pénètre mieux à travers les trous, les petites plaies, pour voilà, que le produit soit plus actif. Il n'y a jamais eu vraiment d'études scientifiques sérieuses qui montraient une efficacité de ce type de traitement, sachant que selon les instituts, le produit qu'on va vous injecter ou mettre avec ce roller va être différent. Donc, il d'accord. faudrait qu'il y ait au moins un produit de référence à mettre, Oui. euh, à utiliser pour du microneedling ou de la mésothérapie, mais il n'y a pas de produit de référence. Donc, chacun fait un peu sa sauce.
Je pense que, notamment au niveau du visage, les effets positifs qu'on voit sont liés en partie à l'œdème des petites plaies. Donc, imaginez, vous faites plein d'écorchures sur le visage, vous avez un petit gonflement. C'est pour ça qu'on se trouve toujours un peu repulpé dans les jours qui suivent. Mais le sérum, voilà, qui contienne de l'acide hyaluronique ou d'autres produits, ça va pas changer grand-chose. Et Éphémère, faire quoi. une C'est ouais, esthétique. voilà. Et je vois passer une question. Que pensez-vous de la cure de sébum? Alors, je vais transformer cette question. Que pensez-vous d'une cure où il s'agirait de ne pas se laver les pieds pendant un mois? Est-ce que vous pensez que ça va améliorer la santé de votre peau au niveau de vos pieds? Si c'est Beyoncé ou je sais pas qui le dit, franchement, on peut tout le croire. C'est ça le problème. On peut tout tenter, voilà. On peut tout Donc, tenter. je propose la cure de pied. Vous vous lavez pas les Et on pieds se pendant revoit un dans mois un mois. et on se revoit dans un mois. Je suis pas sûre que le microbiote, c'est-à-dire les microbes qui sont présents au niveau des pieds, aillent dans le bon sens quand il y a plus d'hygiène du tout. De la même façon, la cure d'entrejambe, où il s'agirait de pas se laver l'entrejambe pendant un mois, je suis pas Alors, sûre que ce soit terrible non plus. Voilà. Donc la cure de sébum, bah, c'est un peu pareil. Euh, C'est-à-dire qu'une hygiène minimale est quand même conseillée parce que il y a ok. des microbes qui sont présents au niveau du cuir chevelu, notamment des champignons, et qui ont tendance à faire des pellicules si on les laisse trop se développer. Voilà. Donc je dis pas de se laver les cheveux tous les jours, tout le temps et tout, mais voilà, il y a une hygiène minimale à respecter. Selon les personnes, ça va être différent. Ça dépend de la sécrétion de sébum de chacun, et de la tendance justement des champignons à se développer pour chacun. Et il y a des personnes qui se lavent les cheveux tous les jours, il y en a d'autres qui se lavent les cheveux une fois par semaine. Ça suffit. Voilà, c'est un compromis un peu entre l'aspect esthétique et voilà. Je vois que ma cure de pied a beaucoup de succès dans les Non, mais là, commentaires. c'est clair. Et Et voilà. Et voilà, on a bonsoir, oui, je compris suis comment c'est. dermatologue. Et pour ceux qui arrivent maintenant, non, je ne vous conseille pas de ne pas vous laver les pieds pendant un mois. Je vous rassure, c'était une blague. Donc, c'était juste pour donner une comparaison un peu rigolote. Ouais, on parlait de la cure de sébum, donc pas de cure de sébum, non, Non. c'est que la mode, c'est voilà, c'est un peu les Mm, médias, les mm, réseaux sociaux, etc. Parce que c'était la mode d'ailleurs pendant le confinement. Mm. mm, mm. D'accord, enfin, au moins Alors, ça c'est clair. Franchement, je pense que tout le monde a compris le message là pour le bah, coup. pourtant c'est simple quoi. C'est-à-dire que et en plus c'était la mode pendant on va dire le premier confinement parce qu'on sait pas Oui, on sait pas où ça nous mène. Mais, c'était la mode alors qu'il fallait justement qu'on ait tous une hygiène la plus importante possible. C'est parce que si on sort dehors et que quelqu'un nous tousse dessus à proximité, on peut tout à fait avoir du coronavirus qui se dépose sur les cheveux. Donc ne pas se laver les cheveux pendant un mois, c'était pas une bonne idée. Donc le kétoderme, j'ai une femme qui me dit, enfin une personne, je ne sais pas, un monsieur, qui me dit le kétoderme gel m'a séché les cheveux. Oui, parce que le gel moussant du kétoderme, c'est pas un shampoing très doux, hein. C'est un gel moussant qui est fait pour bien mousser, bien étaler le produit sur tout le corps. Donc c'est pas un très bon shampoing en lui-même. C'est un traitement d'attaque à faire quand on a de la dermite séborrheique qui est importante, mais c'est pas un shampoing à faire pour toute la vie. Il faut d'accord. trouver une Bon, bah, base lavante plus douce pour prendre le relais après. Il y a plein de shampoings antipelliculaires en pharmacie qui sont faits pour ça. d'accord. Ouais. Eh ben, La greffe très bien. capillaire, oui, c'est un budget important, c'est clair, parce que c'est une intervention à but esthétique, donc il n'y a pas du tout de remboursement par la sécurité sociale. Et c'est une intervention qui est quand même assez longue, puisqu'il s'agit de faire une anesthésie de tout l'arrière de la tête, de prélever un lambeau de peau, ce lambeau le découper en petits morceaux avec entre 1 et 5 cheveux par petits morceaux, et puis faire des incisions au niveau du dessus de la tête pour réimplanter tous ces cheveux-là. Donc ça prend du temps, il faut des gens qui soient bien formés et c'est sûr que ça coûte cher. Alors après, certaines personnes vont à l'étranger parce que ça coûte moins cher Moins là-bas, cher, les tout à fait. structures, les cliniques et tout. Sachant qu'à l'étranger, vous n'aurez pas le même suivi. Vous passez une semaine là-bas. Si tout se passe bien, ça peut être très sympa. Vous êtes dans un bel hôtel, vous êtes tranquille. Si par contre ça se passe pas bien, bah, vous êtes de retour en France et puis après vous allez chez le premier chirurgien qui va vous dire c'est la catastrophe. Moi je m'occupe pas de récupérer les couacs des autres. Donc voilà. Et du coup, Et la je vois. greffe, est-ce que ça dure? Mhm, Parce que j'avais vu, hein, j'avais un boulanger, je crois, et donc je l'ai mhm. revu 10 ans après, il avait fait une greffe, mais il avait quasiment, enfin, il était redevenu quasiment chauve. Donc j'ai pas compris.
Parce que je pensais que c'était Alors, peut-être il a définitif. fait une greffe trop tôt. Oui, la greffe, c'est définitif, D'accord. mais il faut pas la faire trop tôt. Parce que, admettons, voilà, je suis un homme, je commence à perdre mes cheveux, là, au niveau des D'accord. golfes frontaux. Vite, Ouais. vite, je vais chez le chirurgien, je vais me faire greffer. On prend des cheveux derrière, on les met là sur la lisière frontale. Seulement, le problème, c'est que mon alopécie, elle va continuer à toucher les cheveux du dessus de la tête. Elle ne va pas toucher les cheveux qui ont été pris derrière et mis devant. Et le problème au fur et à mesure des années, c'est que bah, les cheveux de derrière, ils vont tomber et je vais me trouver avec une coiffure D'accord. chaussée aux moines du plus bel effet avec juste une bande de cheveux devant. Donc c'est hideux. Donc D'accord. finalement, il vaut mieux raser Ok. que D'accord. Que le faire finalement trop tôt. Faut attendre que l'alopécie voilà, il faut que finalement soit l'alopécie elle soit cicatricielle. stabilisée. Exactement. Voilà. D'accord. Très bien. Mm, Donc oui, c'est encore un autre élément à prendre mm. en compte, effectivement, quand on veut faire la greffe. D'accord. Voilà, pas le faire trop tôt. Il y a d'autres traitements. Pour les hommes, on peut utiliser du minoxidil, on peut utiliser du finastéride aussi. Voilà, ce sont d'autres alternatives. Eh Et je vois bien, passer très les utile. poudres ayurvédiques. Oui, c'est une sorte de shampoing sec en fait. Ce sont des poudres absorbantes qui vont absorber le sébum, c'est possible. Euh, je pense que c'est bien quand même d'alterner et de faire parfois un shampoing avec de l'eau, mais les poudres sous forme de poudre ayurvédique, c'est c'est possible aussi. Ouais. Alors le trichogramme peut être une alternative. Le trichogramme, c'est un examen, donc c'est pas un traitement en soi. C'est pour regarder les cheveux, euh, pour faire un peu le bilan de l'alopécie. Et j'ai vu passer une autre question intéressante, ah oui, sur le PRP. Euh, D'accord. Ça, je connais pas, moi, le PRP. alors le PRP, c'est le plasma riche en plaquettes. Donc ça veut dire faire une prise de sang, extraire en fait du plasma et des plaquettes de cette prise de sang de la personne et réinjecter au niveau de la peau, du visage ou du cuir chevelu ce produit-là. C'est D'accord. interdit. Voilà, tout simplement, la Haute Autorité de Santé a émis un avis il y a déjà quelques années de ça. Le PRP à but esthétique au niveau du visage, du cuir chevelu, etc. est interdit. En Parce France que ou c'est partout? interdit en France, non, pas dans le monde D'accord. entier. Ouais, aux D'accord. États-Unis, Il me ça semble se qu'aux fait. États-Unis, d'accord. Mhm. Exactement. Donc le PRP, ça marche bien. En tout cas, voilà, où d'autres personnes disent non, c'est risqué. Voilà, le fait de prendre un médicament dérivé du sang et de le réinjecter à la personne, en France, c'est interdit. C'est l'établissement français du sang qui doit traiter tous les médicaments dérivés du sang. Le PRP a quand même certaines indications au niveau articulaire, mais voilà, ça reste un petit peu controversé. Pourquoi cette interdiction? Bah parce que c'est un médicament, ce qu'on appelle un produit dérivé du sang. Donc, ça nécessite une réglementation particulière. Et résultat, de le faire au cabinet comme ça, bah, c'est pas autorisé. Donc oui, ça fonctionne bien pour les tendinopathies. C'est ce que je disais, au niveau articulaire, il y a une souplesse, on va dire, qui est permise pour les chirurgiens orthopédiques, etc. Mais en tout cas, au niveau esthétique, donc là, on n'est pas dans le D'accord. médical, c'est différent et C'est c'est intéressant. interdit en France. Donc non, on ne fait pas de PRP au niveau esthétique, ce qu'on appelle le vampire lift aussi. Oui, Donc bah oui, voilà. pareil, il y a beaucoup Mm, de mm. personnalités ou célébrités qui en ont fait Qui le beaucoup la montre, pub. mais Tout non, à en fait. France, il Mhm. faut pas faire ça. D'accord. Bon, ben Et voilà, en reste à plus, s'il faut prendre l'avion. les quelques D'accord. études qu'il y a eu sur l'esthétique, ouais, c'est pas fantastique non plus au niveau des résultats. Donc, voilà, on se presse pas pour l'utiliser en France aussi. Donc, est-ce que l'arrêt du minoxidil entraîne une chute de cheveux importante? Il peut y avoir une petite chute de cheveux à l'arrêt, comme il peut y avoir une petite chute de cheveux au début du traitement par minoxidil, c'est possible aussi. Mais en fait, à l'arrêt du minoxidil, on reprend la pente de diminution capillaire normale, comme après l'arrêt du finastéride ou d'autres médicaments. C'est-à-dire qu'on est tous sur une pente descendante au niveau du nombre de cheveux, de la quantité de nos cheveux. Tant qu'on prend un traitement qui va les stabiliser, ben, on va attendre un peu plus longtemps. Et puis après, ben, on reprend. Quand on l'arrête, on reprend la même pente. On reprend le rythme habituel. D'accord.
Est-ce qu'il y aura un jour un traitement pour guérir l'alopécie? Ça dépend de l'alopécie de laquelle on parle. On disait tout à l'heure, les pelades, les alopécies Ça androgénogénétiques, dépend. c'est différent. Donc, il y en a plein des traitements, mais c'est vrai que une fois qu'on est sur une alopécie ancienne et que finalement le bulbe, il est soit miniaturisé, soit carrément détruit, là, à part la greffe, on n'a pas de traitement pour refabriquer un organe. Imaginez si on vous enlève l'œil, on n'a pas de médicament pour faire repousser un œil. Donc, faire repousser tout un organe, c'est quand même compliqué. Donc là, oui, c'est assez, Voilà, c'est voilà. assez clair tout ça. Bah, je vais essayer de faire un petit récap. Ça Hum, fait 1 heure. Je me suis même pas rendu compte que ça faisait 1 heure. ça passe vite. Il est quelle Ouais, heure là? c'est vrai. Il est 21h59. Ouais, bah oui. Alors, il faut vite qu'on dise coucou, Oui, au faut que revoir, ça parce que coupe. je crois que ça coupe. Oui, non, mais ça coupe pas, parce que la dernière fois, Ah, j'ai fait un live et ça a duré un peu plus. Donc, on a de la chance, ça coupe pas. très Donc, on va bien. pouvoir dire bye bye rapide, tranquillement. Mais du coup, je voulais en profiter aussi parce qu'il y avait une question sur les perruques, puisque je fais des Mhm. perruques et donc elle demandait Bien sûr. si le port des perruques quotidien tout le temps peut également avoir un effet sur la perte de cheveux. Donc, moi, Alors, j'ai donné mon avis non. et je vais laisser l'avis scientifique. Alors, moi, ce que je dis en tout cas toujours aux clientes, c'est, je vous déconseille de porter votre perruque H24, 365 jours par an. Parce qu'on en a qui nous disent, c'est comme ça, je veux pas que mon mari, je veux pas que mes enfants voient mes cheveux, etc. Donc, je dis, il faut quand même trouver des moments pour aérer vos cheveux. Enfin, c'est le même principe que toi tout à l'heure et la cure de sébum, c'est-à-dire si on garde les mêmes C'est ça. chaussettes pendant un an, enfin, je me dis, forcément, il va se passer quelque chose de pas très clean en Mm, dessous. mm. Donc voilà, mais en soi, voilà, quel est ton avis toi en tant que médecin? Le fait de poser quelque chose sur la tête ne va pas gêner en fait la pousse des cheveux. Il peut y avoir sur des perruques qui seraient pas fixées, il peut y avoir une friction du cuir Oui, chevelu qui va casser les fibres et effectivement on peut avoir des cheveux cassés en fait au niveau sous une perruque. Bon ça c'est valable pour les perruques portées très longtemps, etc. Donc oui, tu as raison de dire que c'est bien de faire un peu respirer le cuir chevelu pour pas qu'il y ait de macération non plus en dessous et trop de champignons c'est qui se ça. développent, sinon ça donnerait des démangeaisons. Mais sinon, le fait de porter une casquette, un couvre-chef, une perruque ou quoi ne va pas favoriser l'alopécie. Les cheveux qui doivent tomber, de toute façon, ils tomberont. Le problème vient de la racine et pas de ce qu'il y a à l'extérieur. D'accord, très bien. Donc c'est plus la casse qui pourrait être Mm, générée par un port trop intensif de la perruque que la perte de cheveux par le bulbe. ouais. Mm, Mm. d'accord. Donc la perruque juste la journée, par la nuit, oui, ça me paraît très bien Tout ça. à Comme fait. ça, Bah, pendant moi, c'est la ce que nuit, je fais. voilà, le cuir chevelu et se repose un peu. Ok, bah après, il y a plein de questions, hein. On va te poser bien sur les Il y a plein de ampoules. questions après sur des marques et On qu'est-ce prend que je pas pense de tout. telle marque, de telle Voilà. marque. Je pense que ça, il faut en parler directement avec votre pharmacien ou avec votre médecin parce que si on vous a conseillé telle marque plutôt qu'une autre, c'est pour de bonnes raisons au niveau de la composition. Et donc, je serais pas. Donc, le zinc est-il bon pour les problèmes d'acné? Oui. Par exemple, c'est un anti-inflammatoire pour l'acné. Mais sinon, plutôt le complexe un tel ou un tel, ça, je pourrais pas vous dire pour vous. D'accord, donc tout est adapté. Au final, de ce que tu nous as dit, c'est que pour les traitements, pour les solutions, elles ne peuvent qu'être que personnalisées. Donc il faut qu'on aille consulter son médecin, son dermato, son gynéco si on a des Mm. traitements hormonaux. Ça Et ouais, de ce que je comprends, en tout cas, c'est il y a une grosse part de ce qu'on a à l'intérieur. Donc comment on s'alimente, exactement. les Mm, vitamines A, B, principalement et C, tu m'as dit, mm, donc tout ce qui est fer, tout à zinc, fait. l'activité Mm, sportive qu'on pratique ou pas, voilà, mm, tout ça, mm. c'est un impact. Ensuite, donc Sans le faire terrain trop d'activités héréditaire. sportives. Parce que chez Mm. les personnes qui ont une activité physique hyper importante, je pense aux gymnastes, etc., ça dérègle la balance hormonale aussi. Et donc, chez les personnes qui font du sport en compétition vraiment très intense, ça va plutôt favoriser leurs androgènes. Donc, voilà, il faut avoir une activité physique D'accord. régulière. Mais je dis pas aux gens d'aller faire Les pas de trop. la muscu tous Ouais, les non, jours mais ça c'est bien. pendant Moi plusieurs ça me va. heures. Ça, ça, c'est une bonne nouvelle. Pas trop de sport, du sport mais pas trop les filles. Oui, Oui. d'accord. Donc c'est pour ça qu'on voit souvent aussi bon, les athlètes, celles qui font de l'athlétisme au final, les 4 x 100 mètres, Mhm. qui donc finalement le corps se masculinise, si je puis dire.
Donc, Oui, tout ça à veut dire que fait. ça produit des hormones. En fait, plus on fait du sport, plus on produit des hormones Le androgéniques. sport à outrance. Le sport à outrance peut D'accord. favoriser Ok. les androgènes. Après, malheureusement, il y a beaucoup de dopage dans ces sports de Oui, oui, compétition-là, oui, donc oui. avec des prises d'androgènes sur les périodes d'entraînement qui sont arrêtées sur les périodes de compétition. Donc, pour pas être positif au contrôle antidopage, mais voilà, il y a pas mal de dopage aux androgènes aussi, aux anabolisants. Et puis, il y a une autre situation où il y a finalement à la fois une alopécie et une pousse des poils, donc on va dire presque une situation d'hyperandrogénie, c'est l'anorexie. L'anorexie mentale, le fait D'accord. de très peu manger, de se faire vomir, etc., bah, ça va favoriser la perte de cheveux par le biais de multiples carences et D'accord. par aussi un biais de, on va dire, de réflexe de survie un peu du corps, ça va faire pousser les poils. Donc, les jeunes femmes qui ont de l'anorexie mentale, elles ont souvent des poils assez importants, D'accord. notamment au niveau Ouais. des avant-bras, et puis des cheveux très fins, très cassés. D'accord. C'est fou. Ok. Tout est toujours lié au final, hein. D'accord. Le corps, euh, Voilà. le corps est une machine bien faite au final. Donc, à nous de Bah, savoir les un peu. cheveux, je crois que le corps le considère un peu comme de l'esthétique. C'est un peu le dernier organe qui va faire pousser. Donc, il faut qu'on soit D'accord. vraiment tout en bonne santé pour avoir des cheveux en bonne santé. En Dès bonne qu'il y santé. a un truc, dès qu'il y a une petite carence, première chose qui va pâtir, ça va être les cheveux. D'accord. Et je pense qu'on est de plus en plus carencé de toute façon avec l'alimentation qu'on a, les produits pas forcément bio que l'on peut consommer. Parce que là, il y a une dernière question que je trouve très bien, c'est Mm. ben, est-ce qu'il y a de plus en plus ou de moins en moins de gens qui ont des alopécies? Et moi, en tout cas, ben, moi je fais des perruques, moi j'en vois de plus en plus. Et donc je me dis, c'est forcément la conséquence de quelque chose, d'un mode de Il y vie. a, il y a beaucoup de choses dans le mode de vie et dans les hormones, c'est sûr, qui jouent. Donc, je pense que c'est vraiment plurifactoriel. Il y a le fait que notre alimentation, effectivement, même si elle est équilibrée, elle est un petit peu moins riche peut-être en vitamines. On Oui, voit quand on analyse des tomates, par exemple, que les tomates actuelles sont beaucoup moins riches en vitamines que des tomates d'il y a oui, 50 ou même juste 20 ans. Donc, même si on essaie d'avoir une alimentation équilibrée, bah, finalement, on a moins de bons nutriments. L'alimentation actuelle occidentale en général, elle est très riche en sucre et donc elle va favoriser des désordres hormonaux qui voilà, peuvent être du type SOPK, qui peuvent être du type ce qu'on d'accord, appelle le syndrome métabolique ou ce qui favorise le diabète aussi et tout. Donc ça compte aussi pour l'alimentation. Alors d'accord. le tabac, on est un peu stable au niveau de la prévalence du tabac, donc on essaye que les gens fument de moins en moins, mais il y a toujours des personnes qui malheureusement ont cette addiction-là. On peut essayer de les aider aussi. Et puis il y a le côté hormonal, avec d'une part les pilules qui ont pour beaucoup un effet androgénique. Donc les personnes qui vont prendre une pilule pendant 15, 20, 30 ans de leur vie on dit la période d'activité génitale, bah, ça peut retentir sur leurs cheveux. Et puis, il peut y avoir ce qu'on appelle les perturbateurs endocriniens, qui sont des composés présents dans Oui, notre environnement, dans les tout à fait. cosmétiques, dans l'alimentation, dans les meubles, etc., qui peuvent avoir une action aussi. En sachant que la pilule que, grosso modo, une femme sur deux prend en France, cette pilule, elle passe dans les urines et elle va se retrouver dans notre environnement aussi. Donc Ah oui, d'accord, dans les eaux usées, dans les d'accord. rivières, Et donc on la et donc reconsomme tous, et donc nous on aussi la bien les femmes que reconsomme. les hommes. Mm. Ouais. D'où la féminisation des poissons dans les rivières, etc. Parce que les médicaments ne sont pas parfaitement filtrés dans les stations d'épuration. Donc, les stations d'épuration, ça sert surtout à filtrer les dépôts, les particules, quoi, les saletés, on va dire, et les microbes, les bactéries, pour pas qu'on s'intoxique quand on boit l'eau du robinet. Mais il y a très peu de stations d'épuration qui sont équipées avec des filtres suffisamment petits pour capturer les molécules d'œstrogènes ou voilà, de médicaments. Donc, tous les médicaments qui sont pris qu'en France, eh ben, ça retombe dans tout le système aquatique. Ah oui, non mais c'est fou ce que tu nous dis Ben, au final. c'est le principal perturbateur endocrinien quand même
en Occident, Mais du coup, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on que peut boire? Enfin, comment? Moi, je sais que effectivement, il y a une cousine qui m'avait dit ça. Elle m'a dit, bah, dans ce cas, varie les eaux. Bois tout à fait. plein d'eau minérale différentes. J'ai jamais vraiment compris pourquoi. Donc, j'ai dit OK, parce Mm, qu'elle elle mm, est ingénieure, justement. Elle travaille tout ce qui est enfin, l'eau. tout D'accord. à fait. Ok. Et boire un peu d'eau du robinet, un peu d'eau minérale, un peu d'eau de source, parce que le problème des eaux minérales ou des eaux de source, c'est qu'elles sont conditionnées en bouteilles plastiques. Et Ouais. donc, au cours de leur Ouais. conditionnement, il y a le plastique qui se dilue, on va dire, un petit peu dans l'eau. Et les plastiques, c'est pas très bon pour la santé non plus. Donc, il y a pas de solution miracle. Il faut un peu de tout. Voilà. D'accord. Et Waouh. alors, je vois comme Oui. commentaire, mais il faut bouffer de la viande, tu en trouves dedans. Oui, il faut manger de la viande aussi pour avoir de la vitamine B12, tout à fait. Ail et huile d'olive en masque aident pour la repousse. Attention, odeur forte et tue l'amour. Effectivement, je conseille pas l'ail sur le cuir chevelu parce que c'est un produit, l'ail cru, c'est un produit irritant. Donc c'est pas une très bonne idée, à mon avis. Puis là, l'observance va être à nouveau très très difficile à suivre pendant un long moment. C'est clair. Ah, j'avais pas vu qu'il y avait encore des questions. Oui. Il y en a Ouais, plein. l'ail comme Mm. l'oignon, en fait, on s'en rend compte quand on le coupe, ça pique les yeux parce que ça contient en fait des produits qui vont se dégrader en fait quand on coupe, quand on casse la cellule de l'ail ou de l'oignon. Et en plus, quand ça est en contact avec l'eau, ça fabrique un acide qui ressemble un peu à l'acide sulfurique. C'est pour ça qu'on a les yeux qui piquent quand on coupe un oignon. D'accord, Voilà. oui, l'oignon. Et c'est pour ça que l'ail ou l'oignon ont un pouvoir corrosif. Il y a une recette de grand-mère qui dit mettez un bout d'ail sur une verrue, vous le scotchez, vous attendez. Voilà, c'est parce que l'ail c'est corrosif. D'accord. Ah, donc Donc du coup, ça va pouvoir avoir une action quand même réelle. D'accord. sur une verrue, oui, sur Sur le une- cuir Oui, chevelu, sur le cuir chevelu, non. D'accord, pas spécialement. je vois pas bien. Non. D'accord, il n'y a Après, pas, dans l'ail, il y pas a une chance. beaucoup de sucre qui s'appelle des fructosanes. Euh, mais bon, ça pareil, il n'y a pas d'action connue sur le cuir chevelu en tout cas. Les fructosanes, c'est ça qui fait que l'ail, il est parfois mal digéré pour certaines personnes. Ça donne mal au ventre parce que c'est les bactéries qui sont présentes dans l'intestin vont dégrader ces sucres et faire des ballonnements, des gaz. Donc c'est pour ça que c'est mal digéré. L'ail et les oignons, c'est un peu connu. Voilà. D'accord, Mais ouais. sinon, l'ail, ça a pas mal de propriétés antioxydantes. C'est bon pour le système cardiovasculaire. Donc, si vous digérez bien l'ail, profitez-en. D'accord. On en mange, on en mange. On en mange. Et on Voilà. enlève, je crois, le petit truc à l'intérieur, au milieu, là. Le Souvent, non? petit germe qui a C'est ça qui est un plus. goût qui est un peu Oui, plus amer, effectivement. qui est moins digeste. Parce que, ouais. Voilà. On était dans les conseils culinaires là pour finir le live. Oui, voilà, c'est ça, pour finir le live. Eh bien, eh bien, eh bien. Non, mais c'est riche puisque l'alimentation, c'est très important et du coup, on se rend compte que voilà, ça a un impact finalement sur notre santé, sur notre cuir chevelu, sur la pousse de nos cheveux. Tout à fait. Donc, c'est super important d'en tenir compte, voilà, de le faire en amont et pas que de chercher des solutions, enfin, comment dire, esthétiques qui ne seraient pas Oui, c'est finalement ça. curatives. Mm, Voilà. c'est ça. Eh bien, eh bien, Bon, eh on bien. a fait un petit peu le tour. Après, je Oui, vois pas oui, mal de oui, questions qui continuent. Je pense qu'on pourrait continuer à parler des à cheveux, de la l'infini. peau jusqu'à minuit, mais il y a un moment, il faut aller manger Il faut et il aller voir. faut aller se coucher. Voilà, c'est ça. Mais c'est top, on fera une partie 2, une partie 3, une partie 4. Mais non, non, Le c'est super tome 12. intéressant. Ah oui, 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 ah, non, mais absolument, parce que c'est très enrichissant, ça nous apprend pour nous, pour tout. Donc voilà, et je vais le mettre en replay, En donc IGTV. parce qu'il y a des personnes tout à fait en IGTV, puisque il y a plusieurs personnes qui ont demandé, et en fait, enfin, et le contenu est tellement riche que c'est important de le partager, du Ça coup. marche. Moi, Voilà, je le mettrai dans quelques jours sur YouTube, voilà, pour les gens qui sont plus adeptes de YouTube comme réseau social. impeccable. Comme ça, la boucle sera bouclée et tout le monde pourra être informé. Mm. Merci beaucoup, Karine, en tout cas, pour ton accueil virtuel. Et Merci à puis, toi. bah, c'était un plaisir de passer cette soirée en ta compagnie, avec tous les abonnés qui sont passés nous faire des petits coucous. Je vois des pouces. Merci à vous Oui. d'être présents. Et une ordonnance, c'est possible. Non, on peut pas faxer une ordonnance là par Instagram. Il faut que vous voyez votre médecin pour avoir une ordonnance qui sera personnalisée pour vous et non un truc standard.
Instagram. Ok. Merci à tous. Merci tout le monde d'avoir suivi. J'espère que le contenu vous a plu. Merci Audrey, franchement, c'était toujours un plaisir. C'était vraiment du contenu Merci à qualitatif. toi. Et voilà, c'était vraiment plaisant. Donc, voilà, de pouvoir avoir, grâce à la technologie Instagram, ce genre de possibilités. Merci beaucoup. Merci D'interaction. beaucoup. Tout à fait. Merci, le plaisir est partagé, effectivement. Super. Passez une bonne soirée tout le monde et puis à bientôt. À bientôt les filles. Bye À bye. bientôt.